Salut à tous, c'est MD Manga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour laquelle j'ai décidé de parler de ma première Japan Expo. Alors comme je vous disais en introduction, c'était ma première Japan Expo et voilà, j'avais envie de vous faire partager un petit peu mon sentiment sur ce salon qui était pour moi une découverte. J'y étais une seule journée, le jeudi, c'était la première journée du salon et vraiment ma première impression c'est que c'était très grand, très dense, beaucoup de choses à voir. Donc pour vous dire en deux mots ce qu'est la Japan Expo, donc c'est un très gros salon sur la culture japonaise qui a lieu tous les ans au parc d'exposition de Villepinte. Et là, cette année, c'était la 19e édition. Donc un petit peu comment s'organise la Japan Expo, ce qu'on va y retrouver. On va retrouver les maisons d'édition de manga, qui sont là pour vendre leurs mangas. Donc avec Glénat, Pika, Kazé, voilà, etc. On va retrouver aussi les maisons d'édition de jeux vidéo. Il y avait notamment Square Enix, Nintendo, qui avait un très gros stand. Il y a une grosse partie commerciale où on peut acheter des figurines, des porte-clés, des pluches, voilà, tout un tas de goodies. Il y a également une partie amateur qui était très intéressante, qui était assez grosse cette année, avec beaucoup d'amateurs qui vendent leur création. Voilà, c'est l'occasion un petit peu de lier des connaissances, d'échanger. Donc voilà, c'est une partie vraiment sur laquelle j'ai beaucoup insisté, je suis resté une grosse partie de ma journée. Il y a également des conférences. Moi j'ai cité le jeudi à deux conférences très intéressantes. La première qui était une table ronde organisée par Glénat sur le thème « Devenir mangaka en France ». Voilà, un thème qui me parle particulièrement. Et la deuxième qui était organisée par la maison d'édition H2T, qui était sur l'édition du manga en France. Voilà, donc deux thèmes vraiment intéressants. Et c'est vraiment bien de pouvoir avoir le retour de professionnels sur ces sujets. Donc en dehors des conférences, de tout ce que j'ai pu parler jusque-là, il y a également des démonstrations d'arts martiaux, il y avait également du catch cette année, voilà. Et la grosse dernière partie, c'est tout ce qui est dédicace. Voilà. Et moi notamment le jeudi, il y avait Tony Valente qui était là en dédicace. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut retrouver à la Japan Expo. Mais je vous laisse regarder la vidéo et on revient pour la conclusion. Plus fort. On nous entend? Ah oui, c'est Ouais. Ben, Sinon, et d'être comme vous êtes des cousins, vous connaissez très bien et vous savez ce qui se passe dans la tête de chacun. Sinon, vous allez bien, cher public? J'ai entendu un non. Qui a dit non? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton personnage, Renaud? Là j'ai fait... C'est un perso, je sais pas, c'est pas un perso dribblant. Là je viens à l'impro, hein. Franchement, je pense plus au mollet qu'au dessin. Donc du coup je fais un mix de coupe, on va dans la facilité.
deux hommes. Senza Volto qui emmène la lorgnette dans le coin du ring. Et main blanche de Senza Volto sur la lorgnette. Waouh! Un magnifique saut de El Hornet pour se dégager. Et main à la volée de Senza Volto sur El Hornet. Senza Volto qui se lance dans les cordes. El Hornet. Leapfrog. Et ça va dans tous les sens, la pénalisation. Et une super bras à la volée de El Hornet sur Senza Volto. Et maintenant c'est Senza Volto pour un bras à la volée sur El Hornet. Chassé de Senza Volto sur El Hornet. Et chassé de El Hornet sur Senza Volto, messieurs, dames. Ah bravo, on peut les applaudir très fort là, parce que là franchement... C'est mortel. Ça l'a fait direct. Ah, mais comment on les règle? Sympas, il y a des auteurs pas sympas, il y a des éditeurs pas sympas. Voilà, je pense que le meilleur match, c'est quand tout le monde est dans de bonnes dispositions et que ça crée une œuvre. J'ai pas compris pourquoi est-ce que tel personnage a pris telle ou telle décision à un moment donné. Du coup, l'auteur, lui, ça lui fait un feedback. Vous êtes vraiment ses premiers lecteurs. Et par qu'est-ce qu'on reliait dans un livre de 200 pages, mais forcément, il va y avoir une zone beaucoup plus creuse qui est là où il y a la reliure, et non, tout ce qui va aller se mettre au milieu va être perdu dans les limbes qu'aucun d'entre nous ne sera jamais capable de lire. Combien d'entre nous n'ont pas vu un jour un...
très belle Japan Expo, enfin pour ma part, ma première, donc j'ai pas de point de comparaison, mais ce qui est sûr c'est que je reviendrai, j'y retournerai l'année prochaine parce que franchement j'ai adoré, j'ai découvert plein de choses, j'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai pu discuter de mon projet, de leur projet, on a lié des connaissances et donc du coup voilà, c'est hyper intéressant pour échanger. Donc j'ai ramené aussi quelques petites choses, notamment j'ai ramené le tome 3 de Dirty Cosmos, voilà, avec superbe autographe de Gigito, hein, qui en a profité également pour me faire un autographe sur les 2 premiers tomes. Voilà. J'ai ramené ce manga de chez Glénat, voilà, où on retrouve 6 extraits de manga, et notamment celui de Maître Gims, Devil's Relic, que je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Donc il doit y avoir un chapitre, je suppose, parce que le reste sort en octobre. Voilà, j'ai également acheté ça, PNJ, donc je vous en parlerai également, je pense, dans une prochaine vidéo. J'ai ramené aussi un artbook, voilà, qui est assez sympa. Voilà. Enfin, tout ce que j'ai acheté, ce que j'ai ramené, voilà, tout ça, ça sera pour l'objet d'une prochaine vidéo. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé et avec qui j'ai discuté. Juste une petite anecdote avant de vous quitter. Donc voilà, je vous disais juste avant que je voulais rencontrer Tony Valente. Et pour les dédicaces avec lui, c'était assez compliqué. En fait, je vous explique grosso modo, il fallait passer son billet au scan et c'était une loterie. Et si on gagnait, on avait le droit de faire partie de la file d'attente pour la dédicace, qui était à 14h. Donc pour vous dire, j'ai dû tenter avec mon frère au moins une vingtaine de fois, sans succès. Donc voilà, donc j'ai pas eu le droit de voir Tony Valente. Donc j'étais super frustré toute la journée. Donc bon, voilà, déçu. Mais bon, voilà, enfin, on n'y peut rien, quoi. Donc voilà, j'ai continué le salon. Puis j'ai traîné, je suis resté jusqu'à assez tard en fait, là où tous les stands fermaient. Et il s'avère qu'en fait, en repartant, je le croise dans un couloir. Donc, voilà, je me suis permis de le déranger. Et voilà, et j'ai obtenu une dédicace que je peux vous montrer. Hop, une petite dédicace avec un dessin de Seth, qui est le personnage principal de son manga. Voilà, que je vous invite à lire, hein. J'ai fait une chronique là-dessus, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez, parce que c'est franchement un très bon manga. Et Tony Valente est une personne qui est vraiment très abordable, parce que je l'ai dérangé alors qu'il était en train de ranger. Voilà, donc c'était vraiment un bon moment, et mon salon s'achève là-dessus, donc c'était vraiment très positif. Voilà. Donc moi j'en ai fini avec ces Japan Expo 2019, j'y serai en 2020, et je serai peut-être pas qu'une seule journée. Voilà, parce que j'ai vraiment trouvé ça génial. C'était vraiment très intéressant sur plein de points. Je vous prépare une vidéo sur tout ce que j'ai pu découvrir à la Japan Expo, sur toutes les fanzines que j'ai achetées. Voilà, tout ça, je vous prépare ça dans une prochaine vidéo et également un article sur mon blog. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous mets ici toutes les adresses sur lesquelles vous pouvez me contacter ou me suivre. Et je vous dis à une prochaine vidéo.